Bonjour, mon nom est Louis. Dans cette vidéo, vous apprendrez comment utiliser LibreOffice. Commençons par l'icône des caractères spéciaux. Cette icône vous permet de sélectionner des caractères qui vous sont inaccessibles à partir du clavier faute de place. Cliquez sur l'icône Insérer un caractère spécial. Vous obtiendrez une fenêtre avec la liste des caractères spéciaux. En haut de la fenêtre, vous pouvez choisir la police et le sous-ensemble, mais restons simples. Choisissez quelques caractères et cliquez sur le bouton Insérer. Une fois les caractères insérés, vous pouvez les manipuler de la même manière que les autres caractères. Créons maintenant des hyperliens, c'est-à-dire des liens vers un site internet ou un document par exemple. Commencez par sélectionner le texte qui servira d'hyperlien et cliquez sur le bouton Insérer un hyperlien. Deux choix s'offrent à vous, un lien vers Web ou un lien vers FTP. Laissez le bouton radio par défaut sur Web. Dans cet exemple, j'ai préparé une adresse internet à l'avance. Je ferai un copier-coller de l'adresse Web. Laissez le reste des paramètres par défaut et cliquez sur OK pour confirmer. Créons maintenant un lien FTP qui veut dire File Transfer Protocol. Mais qu'est-ce qu'un serveur FTP? Pour rester simple, c'est comme l'explorateur Windows avec ses répertoires et fichiers, mais à travers un réseau. En d'autres termes, sur un réseau local ou sur Internet. Cliquez à nouveau sur l'icône Insérer un hyperlien. Prenez note que j'ai préparé un exemple qui fonctionne sur un serveur dans le but de vous montrer les différents processus lors d'une connexion. Vous ne pourrez pas reproduire cet exemple. Sélectionnez le bouton Radio FTP. Pour se connecter à un site FTP, nous avons généralement besoin d'une adresse IP avec un port, d'un nom d'utilisateur et d'un mot de passe. Il faut d'abord entrer FTP : qui indique que c'est une connexion FTP, suivi de l'adresse IP qui signifie la même chose qu'une adresse postale mais sur Internet, suivi de 2.21 pour indiquer le port de communication, qui signifie la même chose qu'un numéro d'appartement. Entrons ensuite l'identifiant et le mot de passe. Cliquez sur OK pour confirmer. Pour tester les liens, il vous faut tenir la touche CTRL du clavier enfoncé et cliquer sur le lien. Voilà, la page web fonctionne et vous avez aussi l'architecture du répertoire à distance. Vous pouvez maintenant naviguer en cliquant sur les répertoires et cliquer sur le lien vers un répertoire de plus haut niveau pour revenir en arrière. Une autre façon de faire, c'est de laisser vide l'identifiant et le mot de passe. Vous obtiendrez une fenêtre vous permettant de vous identifier. Supprimez les champs et cliquez sur OK. Notez que vous pouvez laisser le nom d'utilisateur, mais effaçons tout. Tenons enfoncé la touche CTRL du clavier et cliquons sur le lien Firefox FTP. Nous obtiendrons une fenêtre d'authentification. Entrons le nom d'utilisateur et le mot de passe. Naviguons dans le répertoire LibreOffice et sélectionnons un document. Voilà, vous obtenez le même résultat que sur un site web ou dans l'explorateur Windows. Vous pouvez ouvrir ou enregistrer le document. Mais cliquons sur Annuler pour cet exemple. Créez maintenant un lien de courriel, en d'autres termes un lien qui contient l'adresse et le sujet d'un utilisateur. Insérez un hyperlien et sélectionnez le type d'hyperlien en appuyant sur le bouton Courriel. Entrez le destinataire, dans ce cas entrez votre adresse courriel pour faire un test. Bien que le sujet ne soit pas obligatoire, indiquez le sujet pour lequel vous contactez la personne.
Comme vous n'avez pas sélectionné de texte pour servir de lien, vous devez entrer du texte. Entrez Contactez Louis par exemple et cliquez sur Appliquer pour voir si tout vous convient. Cliquez sur OK quand vous aurez terminé. Il existe une autre méthode pour créer un lien. Vous pouvez écrire du texte à l'avance, le sélectionner ensuite et cliquer sur le bouton Insérer un hyperlien. Notez que certaines personnes préfèrent entrer le email directement comme texte, mais cela n'est pas obligatoire. Entrez le destinataire et le sujet. Quand vous aurez terminé, cliquez sur OK. Comme vous pouvez voir, tout fonctionne bien et j'obtiens un document prêt à être utilisé vers le destinataire. Notez que vous devez avoir configuré un compte de courriel par défaut dans Windows. Si l'icône courriel n'apparaît pas dans la barre des tâches, je vous explique les étapes pour l'obtenir. Cliquez sur le bouton gauche de la souris sur l'icône Windows, suivi d'une lettre d'indexation. Notez que vous pouvez cliquer sur n'importe quelle lettre, mais cherchez pour courriel, donc pour la lettre C. Quand vous aurez localisé l'icône courriel, cliquez avec le bouton droit de la souris et sélectionnez Épingler à la barre des tâches. Notez qu'en tout temps, vous pouvez mettre dans l'ordre voulu les icônes en tenant le bouton gauche de la souris enfoncé en glissant la souris horizontalement. Cliquez maintenant sur l'icône courrier pour commencer. Cliquez sur Compte suivi du bouton Ajouter un compte. Windows vous donne la possibilité de choisir tous les types de comptes, même les comptes moins connus comme d'entreprises privées. Prenons l'exemple d'un compte déjà connu pour voir les étapes. Sélectionnez Outlook.com. Comme vous pouvez voir, Microsoft connaît déjà un compte, nous pouvons le sélectionner ou en utiliser un autre. Cliquez sur le compte et ensuite sur le bouton Continuer. Vous devriez obtenir une fenêtre confirmant que le compte a bien été configuré. Ajoutons maintenant un compte inconnu par Microsoft. Cliquez sur Ajouter un compte pour sélectionner Google. Vous obtiendrez une fenêtre de connexion à un service. C'est simple comme bonjour. Vous devez entrer le nom de votre courriel et le mot de passe. Cliquez Autoriser et Terminer pour utiliser la boîte de réception de courrier. Notez que si vous n'êtes pas familier avec les différents courriels, il existe des vidéos dans la section PCEIM débutant sur YouTube. Ces vidéos se nomment Outlook et Gmail partie 1 à partie 3. Avant de continuer, prenez ce document par exemple pour ce qui suit. Lorsque vous écrivez des documents volumineux avec des images et des diagrammes, il vous faudra administrer la dimension de vos fichiers. Pour ce faire, vous aurez à compresser les images que vous utilisez afin de réduire la dimension de vos documents. Commencez par cliquer sur le bouton droit de la souris et sélectionnez les propriétés du document. Comme vous pouvez voir, le fichier a une taille de 4,98 mégaoctets ou 5 228 947 octets. Comme vous avez peut-être déjà réalisé, les images que vous insérez dans le document sont intégrées dans le fichier que vous enregistrez. En d'autres termes, vous pourrez les copier et coller dans un autre document. Mais attention, si vous le redimensionnez et compressez trop, vous perdrez en qualité d'image et vous ne pourrez plus les récupérer en haute définition. Voyons comment diminuer la taille du fichier principal.
Commençons par cliquer sur le bouton droit de la souris sur l'image et sélectionner Compresser. Les types de compression permises dans cette fenêtre peuvent être JPEG ou PNG. Gardons la qualité JPEG car c'est un standard assez répandu sur le marché et qu'il est fort convenable. La barre de sélection représente le pourcentage de compression. Vous devrez expérimenter ce que vous voulez comme niveau de qualité d'image. Plus l'image est compressée, moins la qualité sera adéquate, mais plus l'image est compressée et plus la taille du fichier sera petite. Un autre facteur influence la taille d'un fichier, c'est la taille de l'image en fonction de la largeur et de la hauteur. Pour rester simple, avec les DPI, qui signifie dots per inch ou points par pouce, cela veut dire plus la résolution sera élevée et plus l'image pourra être agrandie. Pour redimensionner l'image, cliquez dessus avec le bouton gauche de la souris. Au-dessus d'un coin indiqué par un petit carré vert, tenez enfoncé le bouton gauche de la souris et glissez pour diminuer la taille de la photo. Quand vous aurez atteint la taille voulue, lâchez le bouton de la souris. Cliquez sur l'image avec le bouton droit de la souris et sélectionnez Compresser. Comme vous pouvez voir, la taille a changé. Diminuez maintenant la qualité de l'image à 65% et faites la même chose pour l'autre image du document. Pour comparer la taille du fichier, enregistrez une copie du document sous le nom Perroquet Intro Compressé. Regardons les propriétés des deux documents en cliquant sur le bouton droit de la souris sur chacun des documents. Comme vous pouvez voir, la compression a dépassé les 98,5%. Au lieu de 5 228 947 octets, votre document possède une taille de 31 236 octets. Voilà, c'est tout pour la compression. Créez maintenant des repères dans votre texte. Les repères servent à sauter d'une page à l'autre, par exemple sauter de la page 2 vers la page 254. Pour créer un repère, il vous faut placer le curseur à l'endroit où vous voulez insérer une position. Ensuite, cliquez sur le bouton « Insérer un repère de texte ». Vous pouvez ensuite donner un nom significatif au repère. Appelons-le Laurie dans ce document et cliquons sur le bouton « Insérer ». Positionnons le curseur à un autre endroit pour nommer un deuxième repère que nous appellerons Ara et cliquez sur le bouton « Insérer ». Même chose pour l'ours noir. Regardons maintenant les boutons qui s'offrent à nous. Cliquez sur l'icône « Insérer un repère de texte ». Cette fenêtre vous permet de renommer le repère sélectionné, de le supprimer ou d'aller à. Ce que vous utiliserez le plus souvent, c'est bien sûr aller à. Quand vous avez atteint votre position vers le repère voulu, cliquez sur Fermer pour quitter la fenêtre. Une autre fonction intéressante, c'est de se laisser des commentaires qui n'apparaissent pas dans l'impression d'un document. Sélectionnez un endroit dans le texte et cliquez sur Insérer un commentaire. Vous obtiendrez un petit post-it jaune qui vous permet d'écrire une note.
encore une fois, ajouter un post-it. Tracez maintenant une ligne qui servira de séparation entre le perroquet de Lori et Dara. Cliquez sur le bouton Insérer une ligne, vous obtiendrez le menu des paramètres de la ligne. Laissons les paramètres par défaut. Positionnez la croix à l'endroit où la ligne doit commencer, tenez enfoncé le bouton gauche de la souris et tracez la ligne. Quand vous aurez atteint la longueur et la position désirée, lâchez le bouton de la souris. Enlevez l'espace entre les deux textes en appuyant sur la touche Supprimer en positionnant le curseur à la fin de la première page et au début de la deuxième. Faites pareil pour la page de l'ours. Maintenant, attention à un détail, ne supprimez pas vos repères lors de la suppression des espaces. Si vous avez aimé cette vidéo et que vous en voulez plus, inscrivez-vous à ma chaîne YouTube pour poser vos questions. Merci et à bientôt.